Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit sur toi et ta famille, aujourd'hui et toujours. Ici, le pasteur Antoine Junior, et je suis ici encore un jour pour prier pour toi, pour te transmettre une parole qui vient du cœur de Dieu, directement pour ton cœur. Amen frères et sœurs, je suis ravi d'être à nouveau ici. Et la parole du Seigneur dit ceci. Voici le jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse en lui, frères et sœurs. Chaque jour, nous devons nous réjouir. Même si, bien souvent, tu n'as pas de raison. Même si tu as traversé des épreuves et qu'il semble que ton désert ne finisse jamais. Réjouis-toi dans le Seigneur, confiant qu'il est toujours avec toi et ne t'abandonnera pas. Et je suis sûr que ton attitude de foi déterminera ta victoire. Amen frères. Vous ne savez pas à quel point cette compagnie nous fortifie spirituellement, rien qu'en priant ici. C'est déjà une attitude de foi, et Dieu honorera certainement notre foi. Amen. Je suis sûr que toi, qui es nouveau ici, tu as déjà remarqué que nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons seulement d'une relation qu'il est possible d'avoir avec Dieu à travers son Fils, Jésus. Et aujourd'hui, je suis ici pour apporter une parole bénie qui va ouvrir tes yeux et, c'est certain, fera toute la différence dans ta relation avec Dieu. Amen. Alors maintenant, je veux te demander de t'abonner à ma chaîne, parce que nous allons déjà commencer avec le message. Et ensuite, je veux prier pour toi. Je veux intercéder pour ta cause. Nous n'allons pas seulement élever une clameur, mais aussi adorer le Seigneur et prophétiser victoire et bénédiction. Parce que la Bible dit que la parole a le pouvoir de donner la vie et le pouvoir de donner la mort. Et celui qui utilise ces paroles en récoltera les fruits. Alors, frères, nous devons prophétiser. Oui, ce que vous dites aujourd'hui va déterminer combien de temps vous resterez dans ce désert, ce que vous prophétisez aujourd'hui. Récoltez des bénédictions pour votre maison, pour votre famille et pour votre avenir. Amen. Alors, n'oubliez pas de vous abonner ici à ma chaîne. Cliquez sur le petit bouton ci-dessous. S'abonner. À côté, une petite cloche va apparaître. Activez la cloche de notification et sélectionnez l'option Toutes. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos que je publierai, d'accord ? Cette communauté grandit chaque jour. Et si vous n'êtes pas encore membre ici de ma chaîne, je veux vous inviter à devenir membre. Pour recevoir mes 2 e-books, mes 2 livres numériques, il suffit de cliquer ici sous la vidéo sur le bouton « Devenir membre ». Gloire à Dieu, frères. J'ai ressenti dans mon cœur de lire avec vous un passage qui se trouve dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Regardez ce qui est écrit. Notre lutte n'est pas contre des personnes, mais contre les puissances et les autorités, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Amen. Ce verset est très connu de nous tous, et ici il dit quelque chose de très intéressant. Que nous sommes en train de mener un combat spirituel, et à cause de cela, notre lutte n'est pas contre les personnes. Frères, l'une des choses les plus difficiles que nous ayons sur cette terre, c'est la cohabitation avec les gens. Une fois, je me souviens que j'étais très fatigué, découragé, vous savez, de devoir gérer des personnes compliquées. Et j'ai commencé à me plaindre. À un ami, à un de mes amis, j'ai dit que je n'en pouvais plus, que les gens étaient trop paresseux, très difficiles à supporter. À la fin de la journée, mes frères, le Saint-Esprit a fortement parlé à mon cœur. Ah oui, tu n'aimes pas vivre avec les gens. Mais sache que tu vas passer toute ta vie à vivre avec des gens. Frère, le Saint-Esprit a parlé fort dans mon cœur. Ça m'a choqué. Et à partir de ce jour-là, j'ai arrêté de me plaindre de vivre avec les gens, de dire que les gens sont difficiles. C'est logique, non ? Beaucoup de gens sont comme ça. Il y a des gens qui abusent de ta gentillesse. Il y a des gens qui sont égoïstes, vraiment compliqués. Mais après ce jour où le Saint-Esprit m'a dit cela, j'ai arrêté de me plaindre des gens. J'ai commencé à aimer les gens. Et malgré leurs erreurs, malgré leurs défauts, j'ai appris une leçon très importante. Chaque fois que tu vis avec des personnes qui ont des failles et des défauts, tu peux passer outre cela. Tu peux simplement les aimer, car nous faisons tous des erreurs, toi et moi compris. Mais frère, il faut surtout veiller à l'essence du cœur. Certaines personnes, frères, ont de la méchanceté en elles.
Alors, ce genre de personne, tu n'es pas obligé de vivre avec elle, tu n'es pas obligé de montrer ton amour. Non, tu aimes en Christ, mais tu n'es pas obligé de vivre avec des personnes qui te font du mal, qui ne veulent que ton mal. Alors, chaque fois que tu rencontres quelqu'un, essaie de connaître son essence, si c'est une bonne essence, si c'est une personne qui, malgré ses défauts, veut ton bien, elle ne va pas te tromper. En adoptant cette perspective, tout devient plus simple. Amen. Une autre chose que j'ai remarqué aussi, que j'ai constaté au fil des années, c'est que souvent les personnes qui nous blessent, en réalité, c'est parce qu'elles sont blessées elles-mêmes. Chaque fois que quelqu'un te blesse par ses paroles, sois prudent, car cette personne est elle-même blessée et cherchera à blesser d'autres. Même sans s'en rendre compte, tu peux remarquer qu'une personne qui est amère va toujours contaminer les autres. Et quand tu regardes avec cette perspective aussi, tu arrives beaucoup plus facilement à pardonner une personne. Amen donc, frère, ici on parle de combat spirituel. Ce verset dit que notre lutte est contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Qui aujourd'hui n'affronte pas un combat spirituel ? N'est-ce pas ? Tant de moments difficiles nous envahissent de peur, d'angoisse et d'anxiété. C'est exactement ce que veut le diable, mes frères. Il veut l'utiliser. Les problèmes, la crise dans le mariage, un grave problème familial, le chômage ou un conflit que vous avez avec une autre personne. Et alors il veut que vous péchiez, que vous affaiblissiez votre foi et que vous vous éloigniez du Seigneur. Soyez donc prudents quand cela arrive. Ici, nous faisons très attention, d'accord ? Dans l'environnement, tu sais comment est l'ambiance ici à la maison ? C'est une ambiance de paix, donc ça veut dire que tout va bien. C'est un environnement qui... Está começando a ter algum atrito. Alors, une maladie où les choses commencent à mal tourner. Parfois, on engage ici un professionnel et il essaye de réparer quelque chose. Mais ça tombe toujours en panne. Alors on fait très attention à ce qui nous entoure ici à la maison, tu sais ? Et tu sais ce qu'on fait ? On se donne la main. Je prie avec ma femme, avec mes enfants. Je n'accepte pas que quoi que ce soit de l'ennemi soit dans ma vie et dans ma famille. Sois attentif aux signes autour de toi, d'accord ? Et je sais que bien souvent l'ennemi va essayer d'instiller la peur, même en sachant que nous sommes déjà des vainqueurs. Il va essayer de nous faire croire que nous sommes des perdants, des vaincus. Il veut qu'on aille sur le champ de bataille sans préparation. Et si nous n'avons pas les armes, si nous n'avons pas les bonnes armes de combat entre nos mains, nous serons certainement vaincus. C'est pourquoi, mes frères, notre principale bataille se mène par la prière, le jeûne et la méditation sur la parole de Dieu. Je t'invite donc à venir ici chaque jour, matin et soir, comme je le fais maintenant. Ne recule pas, ne te décourage pas. Amen. Nous allons prier dans un instant. Mais je veux te rappeler ici cette histoire que nous connaissons tous à propos de David. Lorsque Davi enfrentou o gigante Golias. Essa história il était petit et marchait, il dit 7, onde a Bíblia fala que os filisteus estavam desafiando o exército de Israel no campo de batalha todos os dias. E já fazia que diante deles aparecia guerre. Il a entendu l'expulsion hispanie mais resté todos os soldados morriam de medo. de lui. Ce géant Goliath défiait, se moquait, humiliait les soldats d'Israël. Jusqu'au jour où David, qui était encore un jeune homme s'occupant des brebis, il a été appelé par son père pour aller apporter de la nourriture à ses frères, qui étaient des guerriers de Saül, qui étaient les guerriers d'Israël. Et alors David est allé leur apporter cette nourriture. Et quand il est arrivé là, il a remarqué que le géant défiait l'armée d'Israël. Et il a voulu en savoir plus sur ce qui se passait. Et quelques personnes là-bas ont dit « David, le roi Saül, il a dit que celui qui vaincra le géant Goliath sera exempté d'impôts. En Israël, sa famille ne paiera plus jamais d'impôts. Et en plus, le vainqueur pourra épouser la fille du roi Saül. » David était très enthousiaste à cette idée, mais plus encore, il était indigné de voir que ce géant affrontait et se moquait de l'armée d'Israël. Et il en est même venu à dire « Qui est cet homme pour défier le Dieu vivant, le Dieu d'Israël ?»
Alors, mes frères, j'en tire une leçon ici. David était un simple berger. Il n'était pas honoré dans sa propre maison. Mais en lui existait un très grand désir de glorifier le nom du Seigneur. Et, même sans les moyens d'y faire face, Gigante tão grande. le roi, il n'avait même pas d'armure. David avait quelque chose qui est fondamental pour que nous puissions gagner toutes les batailles. C'est sa foi. David avait la foi, mes frères, la foi que Dieu l'aiderait à vaincre Goliath, la foi que Dieu ne le laisserait pas être humilié. Je ne sais pas comment va ta foi ces derniers temps, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont tellement peur du combat, tellement peur de vaincre ce géant. Vous êtes en train de vous relâcher. Vous reculez, vous revenez en arrière dans votre foi, et ce n'est pas bon signe. Frères, nous devons avoir confiance. Nous devons être certains que Dieu va nous protéger et nous guider. Amen. Et c'est pourquoi la prière d'aujourd'hui sera dirigée vers cela, pour que vous puissiez chasser définitivement la peur de votre cœur. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas ce qui s'est levé contre ta vie. Peut-être que tu t'es disputé avec ton conjoint. Peut-être que tu regardes ton portefeuille, ton compte en banque, et tu n'y trouves pas d'argent. Et cela te décourage, cela t'ébranle. Je veux juste lire un autre passage avec toi qui te donnera un chemin à suivre dès aujourd'hui. D'accord ? Ce passage est dans 2 Corinthiens, chapitre 10. Je vais te lire ce qui est écrit. Écoute bien. Bien que nous vivions comme des hommes, nous ne luttons pas selon des normes humaines. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Au contraire, elles sont puissantes. En Dieu pour détruire des forteresses. Nous détruisons les arguments et toute prétention qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive pour l'amener à obéir au Christ. Amen, mon frère. Laisse-moi te dire une chose. Tant que tu accompliras ta mission ici sur cette terre, tu seras attaqué de tous les côtés. L'ennemi va utiliser des personnes pour te blesser, pour te persécuter, pour te nuire. Il va te paralyser et te faire perdre la foi. Mais ici, nous venons de lire que nos combats ne sont pas physiques, que nos armes ne sont pas charnelles, mais ce sont des armes spirituelles. Nous ne combattons pas comme les gens le font dehors. Nous combattons avec la puissance de Dieu. Nous combattons avec la prière. Nous combattons en guerroyant et en remportant la victoire. Premièrement, dans le monde spirituel, laisse-moi te dire une chose. Quand tu remportes la victoire dans le monde spirituel, automatiquement cela va se refléter ici sur terre. Cela va apparaître devant toi. La victoire, même si tu ne vois pas d'issue, sache que si tu te bases avec la bonne arme, Dieu va te garantir la victoire. Et, au bon moment, ton miracle sera visible pour toi. Amen. Aujourd'hui, tu ne vois qu'avec les yeux de la foi. Demain, tu verras de tes propres yeux ce que Dieu fera dans ta vie. Alléluia, gloire à Dieu. Si tu as compris ce message, écris ici en commentaire ton prénom et écris « Dieu m'a déjà donné la victoire au nom de Jésus ». Gloire à Dieu, frère, nous allons prier maintenant. Nous allons chercher le Seigneur et je suis sûr que... Deus vai ouvir o nosso clamor. Allons-y, une pierre contre toi, une arme claire, une à moi, avec les armes qu'il avait. Ce qui a donné la victoire à David, ce n'était pas l'arme, mais sa foi. Parce que la Bible dit que lorsque David a visé le géant, dès qu'ils ont commencé à se battre, la raison pour laquelle tu es venu venait de la fronde de David. Il a touché le front du géant. Tu sais ce qui s'est passé ? Le géant est tombé par terre et David, lui, il a simplement, n'est-ce pas ? Il est allé là-bas, il a pris l'épée du géant et il a coupé la tête de Goliath. Et alors, il y a quelque chose que je trouve très intéressant. À partir de ce jour-là, David est devenu un homme de guerre, un guerrier, et il n'est jamais redevenu un berger de moutons, parce que Dieu l'a amené à un nouveau poste, à un nouveau niveau. Et tu peux être sûr d'une chose, ce que Dieu va faire dans ta vie, jamais tu ne retourneras au même désert, au même combat. Dieu va te faire monter en grade, monter de niveau, surtout dans ta vie spirituelle. Très bien, alors maintenant tu vas fermer les yeux.
Je veux prier pour toi et que tu laisses un commentaire, car je prierai selon les commentaires. Commentaire de demande de prière. Ce que tu veux que je prie. Je vais prier maintenant, au nom du Seigneur Jésus, et tu repartiras d'ici différent. Pour la gloire du Seigneur, Amen. Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta sainte présence en ce jour, pour louer et glorifier ton saint nom. Oh mon Dieu, merci beaucoup pour l'opportunité d'être ici. Père, dans cette chaîne de foi qui grandit chaque jour. Oh mon Dieu, je prie, Père, pour cet homme et cette femme qui sont ici, Père, avec le cœur brisé, un cœur triste, Père, profondément angoissé. Oh Seigneur, beaucoup n'ont pas réussi à bien dormir, beaucoup ont eu des nuits troublées, Père. L'ennemi s'est levé de plusieurs manières, sous toutes les formes. Je vois ici, Père, des personnes tourmentées, opprimées par Satan. En ce moment, je réprimande toute œuvre maléfique, tout plan de Satan contre cette personne, tout ce que l'ennemi a levé, apportant la peur, l'angoisse, la perturbation. Ô Seigneur, nous prions, Père, en demandant ta protection. Protège cette personne, protège toute cette famille, Père, avec tes anges. Nous refusons d'affronter le géant, Seigneur, car nous croyons, Père, que tu nous défends et que tu nous accorderas la victoire. Et c'est pour cela que nous ne luttons pas contre des personnes. Notre combat est sur le plan spirituel. Nous ne voulons plus vivre selon notre chair, nous voulons vivre selon ta volonté. Et c'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Lave-nous, Seigneur, de tout péché. Pardonne-nous, Seigneur, car bien souvent nous laissons des failles, bien souvent nous ouvrons la porte à l'ennemi. Et Seigneur, j'ai vu ici beaucoup de commentaires, Père, de personnes disant qu'elles sont persécutées au travail, des personnes qui sont troublées dans leur sommeil. Oh mon Dieu, aie pitié de ces personnes. Père, protège toutes ces familles. Ô Dieu, ô Seigneur, cette femme qui prie, qui demande pour son époux. Le mari, Père, a causé des soucis. Ô homme rebelle, homme têtu, Seigneur, Jésus, aie pitié de cet homme, Seigneur. Cet homme qui bien souvent ne veut rien savoir de Dieu. Il s'intéresse à de nombreuses choses terrestres et passagères, mais pas aux choses spirituelles. Ô Jésus, cette femme prie pour la guérison de son époux et de sa colonne. Seigneur, je te demande de poser ta main sur lui et de le guérir. Père et tous, mon Dieu, qui sont maintenant sur un lit d'hôpital. Hommes et femmes, Père, qui se sentent faibles spirituellement. Père, je prie pour cette jeune fille qui a dit qu'elle se sent éloignée du Seigneur. Depuis tant d'années, elle n'arrive plus à avoir une vie de prière. Jésus, guéris cette femme. Seigneur, apporte le renouveau spirituel. Fortifie, Seigneur, ses genoux chancelants. Père, que cette personne puisse marcher avec toi au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Beaucoup de demandes. Père, concernant la santé, beaucoup de personnes en soins intensifs. Ô Seigneur, aie pitié, Père, ces personnes ont besoin. Dieu, envoie tes anges, maintenant là où cette personne se trouve, Seigneur. Nous croyons, Père, que tu es un Dieu de miracles. Ô mon Dieu, cette personne demande pour sa vie sentimentale. Père, souvent le vide est très grand. Père, souvent, Père, cette jeune fille ressent un vide si profond. Elle voudrait seulement avoir une famille, avoir quelqu'un à ses côtés. Ô Jésus, ta parole dit dans le psaume 37 que si nous nous réjouissons dans le Seigneur, il exauce les désirs de notre cœur. Ô Jésus, je te demande, fais un miracle, Seigneur, dans la vie de cette personne, qu'elle puisse, Père, trouver quelqu'un, qu'elle puisse réussir à être heureuse, même en étant célibataire. Au nom de Jésus, Père, nous prions aussi pour la vie financière. Beaucoup de personnes demandent pour leur vie financière. Jésus, accorde sagesse, stratégie et force à cette personne pour qu'elle ne renonce pas. Jésus, ouvre une porte d'emploi. Montre à cette personne comment gagner de l'argent. Père, comment avoir une porte ouverte, Seigneur. Déposez le pain quotidien sur la table, au nom de Jésus. Mon Père, cette femme qui prie pour son fils touche à l'alcool. Son fils est dans les vices. Seigneur Jésus, libère ce jeune homme. Maintenant, libère cet homme, Seigneur. Combien maintenant, Père, sont endettés, sont prisonniers des vices, des péchés, sont troublés. Ô Seigneur, nous remettons entre tes mains toutes ces demandes, toutes ces personnes.
toutes ces personnes, mon Père, qui ont demandé ici, Père, pour le mariage, pour la famille, qui ressentent aussi une grande tristesse. Seigneur, combien sont en ce moment en train de traverser le syndrome de panique, sont épuisés émotionnellement, sont épuisés dans leur esprit. Seigneur Jésus, guéris, apporte le miracle. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et bénissons toutes les personnes, et que ces personnes puissent partager, et que davantage de vies soient touchées et transformées. Pour l'honneur et la gloire de ton saint nom, nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vous invite aujourd'hui à prier pour votre vie spirituelle selon le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de prier, merci de laisser ici votre demande de prière et pensez à partager cette vidéo avec quelqu'un. La bénédiction de Dieu doit se partager, on ne peut la garder pour soi. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus célèbres de la Bible, et cela s'explique. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Parfois, la page jaunit à force de rester ouverte, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible, et laisse juste ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Nous ne comprenons sa vraie signification qu'avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Je vais lire tout le psaume avec vous, étape par étape. Nous lirons d'abord les versets 1 et 2, prierons dessus, puis poursuivrons avec les autres, pour mieux comprendre le texte. Nous allons donc prier pour des aspects précis de votre vie, d'accord ? Pour commencer, lisons le psaume 91, versets 1 et 2 qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Peu importe la raison, l'essentiel est clair. Notre sécurité se trouve en Dieu, notre refuge et forteresse contre tout mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qui est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Ferme les yeux et prie avec moi si possible. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais à présent, nous tournons nos regards vers toi, convaincus que tu détiens la paix que le monde ne donne pas. Accorde-nous ta paix maintenant, Seigneur Jésus. Sinon, nous ne pourrons pas surmonter les épreuves vécues. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin, et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Oh mon Père, je sais que beaucoup traversent actuellement la dépression, le deuil, l'angoisse, avec un corps fatigué et une anxiété incontrôlable. C'est pourquoi
Aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole. Il est dit dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. Voilà pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît immense devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et il en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer avec ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut résoudre tous les problèmes de ta vie. Je le dis par expérience. Si je te transmets ce message aujourd'hui, c'est parce qu'un miséricorde pour ma vie. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Dis, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. « Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. » Alléluia, frère. Un piège sert à capturer ou tuer. Et à cette époque, les chasseurs les utilisaient pour attraper oiseaux ou animaux. Le psalmiste le savait bien et s'en est servi comme comparaison, voulant dire que chaque jour, le diable tente aussi des pièges sur notre route, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous faire tomber. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la plaie qui ravage en plein midi. » Frère, ce psaume aurait sans doute été écrit par le roi David, un guerrier affrontant sans relâche ses ennemis. David connaissait les attaques constantes, mais il ne cédait pas, sachant que le Seigneur était son bouclier. Nous devons aussi avoir cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors,
prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'il te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a prévu pour ta vie. Alors prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques étaient si fortes que nous pensions souvent ne pas tenir, passant d'un problème à un autre plus grave. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune en dépression, de cette personne hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'elle, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous poursuivons avec ce beau psaume béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, le verset 7, 8 dit « Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. » Amen, frères. Ce verset ici est très souvent cité. Mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont dans la présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors, frères, gardons la crainte du Seigneur et restons sous la protection de Dieu, car beaucoup s'en sont déjà éloignés. Quand nous les regardons, nous remarquons que leur vie semble empirer. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi, lui, cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints. Comme les impies, répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, continuons avec le psaume. Il est important de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense que dans les versets 9 et 10, vous ressentirez une paix surnaturelle si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus. Si vous lui faites confiance, je pense que votre cœur changera à jamais. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Il est important que je précise que cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer.
Mais comme je l'ai déjà dit, Se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e il va nous attaquer, mais Dieu va nous protéger. Nous n'allons pas nous éloigner. Nous n'allons pas nous éloigner. Nous allons nous rapprocher. Alors nous allons prier. Je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta prière, même si c'est dans ta tête. La Bible affirme que Dieu connaît entièrement nos paroles avant qu'elles ne soient prononcées. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole. Ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a prié, et cette nuit, Dieu l'a exaucée. Elle est devenue une mère heureuse. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits pour fortifier, tout ce qui n'avance pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, merci pour notre vie, même au cœur des difficultés et des batailles que nous traversons. Nous voulons maintenant te demander, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ versé sur la croix nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains chapitre 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner, la paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Nous allons lire des versets 11 à 13. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. Amen, ô mes bien-aimés, le soin de Dieu est si grand qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse. Le combat entre la chair et l'esprit fut le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'avaient pas dormi, après tout, ils dormaient. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, le Seigneur envoie des anges en ce moment. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Alors tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Prions maintenant. Nous terminons le psaume, mais reste pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Prie avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles sont si dures que parfois nous pensons ne pas tenir, d'où nos appels à toi. Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour nous protéger sur tous nos chemins, pour nous garder, nous guider et nous fortifier. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, je te demande, mon Père, de bénir chaque participant à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous abordons les derniers versets du psaume 91 et allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom.
Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur, je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur, il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché, mais il l'a fait par amour pour toi, il te protège maintenant. Je vais te sauver, te protéger et te répondre. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Crois en cette promesse du Seigneur et fais cette prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait. Nous serions tous condamnés. Jésus, nous plaçons notre foi en toi maintenant, croyant que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul à offrir la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et est à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter. Nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être Testemunhas vivas, para que outros também aimées, puissent te connaître. Fais que cette vidéo, mon Père, touche des foules, des milliers de personnes angoissées, sans espoir ni Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. En ton nom, Jésus, nous prions et nous te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier, vous qui vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Continuez à partager. Je suis certain que le Seigneur vous utilisera auprès de nombreuses personnes peu habituées à prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo, grande accolade.